Implanté à la Motte-à-Char, Cap Piscine emploie une dizaine de collaborateurs. Unique fabricant de piscines coques en polyester en Vendée, l'entreprise a la particularité de fabriquer, poser et assurer le service après-vente de ses bassins. En plein essor, le chiffre d'affaires est passé de 900 000 € en 2013 à 1,3 million d'euros en 2015. Les 1400 m² d'ateliers et de stockage permettent la fabrication d'une centaine de bassins chaque année. Nous sommes accueillis par son gérant, Sébastien Mériot. Bonjour Sébastien Mériot. Bonjour Sandra. Merci de nous accueillir donc chez Cap Piscine, une entreprise finalement récente en termes de nom. En tout cas, Cap Piscine est assez récente, de 2013. Tout à fait. C'est ça? Oui. Mais finalement, dans son histoire, c'est un petit peu plus ancien que ça. Oui, tout à fait. C'est une société que moi j'ai reprise en 2013, qui s'appelait auparavant Star Piscine. C'est ça. Donc, sur laquelle j'ai changé de nom. D'accord. Alors vous êtes arrivé en 2013 donc sur une entreprise qui fabriquait déjà des piscines à coque. C'est ça. Alors c'est quoi les particularités d'une piscine à coque par rapport à une piscine traditionnelle? Voilà, donc comme je vous disais, comme je parlais récemment à quelqu'un, en fait il y a trois grandes familles dans la piscine. Vous avez, on va dire, les piscines hors sol. Oui. C'est donc, vous voyez, en plastique ou en bois ou autre, qui est plus un marché destiné à la GSB. Et puis après, vous avez deux grandes familles de piscines. La GSB? Des grandes surfaces de bricolage et de distribution. Très bien. Et puis après, donc, vous avez les piscines dites traditionnelles. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'on appose un liner sur des structures par pain ou des blocs à bancher en béton et autres. Et puis la troisième famille, c'est la piscine coque. Alors, quelle est la particularité de la piscine coque? La piscine coque, c'est une rapidité d'installation. Contrairement à une piscine classique, oui, on va fabriquer la piscine en atelier, oui, et non pas chez les gens. C'est-à-dire que quand on arrive pour l'installation... Elle arrive dans cet état-là, en fait. Elle arrive dans prête. cet état et toutes les pièces sont montées. Oui. Et c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire le projet chez les gens en 3 ou 4 jours maximum. D'accord. Quand une piscine traditionnelle nécessite de 4 à 6 semaines de travaux. Ah oui, avec le temps de séchage, etc. Tout à fait. D'accord, donc je peux, aujourd'hui, si je vous appelle pour dire je voudrais une piscine, je peux être livré et installé et me baigner quand? Alors, je dirais aujourd'hui, en temps normal, on est le 10 juin. Vous pourriez encore prétendre à une piscine coque pour fin juillet. Ouais. Cette année, on vit une année un peu exceptionnelle. Donc on ne pourra plus assumer des délais pour fin juillet. On est rendu au mois de septembre ou autre. Mais un des intérêts de la piscine coque, oui, est de se réveiller au dernier moment, entre guillemets, et de dire, voilà, je veux une piscine et dans un mois, je me baigne. Waouh. Oui, c'est ça. Un mois de délai entre mon idée et finalement la réalité. Bon, alors donc ça, c'est une particularité, un avantage qu'on mesure bien. Il y en a d'autres particularités sur ces piscines coques. Là, je vois derrière nous, on a quelques modèles avec des inscriptions. On peut écrire ce qu'on veut au fond de notre piscine. Alors en fait, le modèle que vous voyez ici, donc le direct fabricant, c'est notre côté communication et façon de faire. C'est-à-dire que j'ai pris la décision il y a 3 ans de m'orienter exclusivement sur le particulier, oui, c'est-à-dire pour maîtriser notre image de A à Z. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai les salariés qui fabriquent, que l'on verra tout à l'heure, oui, et puis j'ai les techniciens qui sont sur la route, qui procèdent à l'installation, qui posent, et tous les SAV ou autres. Voilà. Donc vous avez les 3 activités finalement, de fabricant, pose à un SAV si jamais on a un problème. Alors pourquoi cette orientation stratégique? Tout simplement pour maîtriser notre image de A à Z. De solutions s'offrent à moi, partir dans un monde dit plus industriel, oui, c'est-à-dire que j'aurais eu des distributeurs, créer un réseau. Et donc l'autre possibilité qui s'offrait, c'était de faire tout de A à Z chez les gens et de les garder en contact et de leur apporter le meilleur service. C'est l'option qui a été prise. Donc quand vous voyez ce modèle, voilà, c'est pour ça qu'on communique sur le direct fabricant. Notre particularité aujourd'hui est qu'on est le seul fabricant vendéen et de la région des Pays de Loire. Et je dirais qu'on est le seul aussi en France à établir les chantiers de la fabrication de la piscine jusqu'à la pose de la piscine. D'accord, il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire, voilà. Les gens ont qu'un interlocuteur à la Motte-à-Char, ils pourront voir celui qui l'a fabriqué, celui qui l'a installé, éventuellement réparé s'il y a eu besoin de SAV. Le côté très, proximité et personnalisation finalement dans la relation client qui sont intéressants. Et puisque vous parlez de personnalisation, comme on voit sur le modèle ici, vous voyez des marches d'une couleur un peu différente. Oui. Voilà, c'est un peu notre innovation, c'est qu'on est les seuls aujourd'hui à proposer des piscines bicolores. C'est-à-dire que dans la masse, on va pouvoir teinter les marches d'une couleur différente. D'accord, ça ne passe pas avec le chlore, avec le temps? Non. Aujourd'hui, il y a les couleurs à éviter. C'est-à-dire qu'on a des couleurs qu'on ne s'aventurera pas. Mais dans les couleurs que nous proposons dans le bicolore, voilà, ça assure une tenue dans le temps, une certaine sécurité. Parce que quand on descend d'une piscine sur
mieux de voir où on met les pieds. Voilà, donc les marches ressortent mieux et tout. Donc ça fait partie de notre côté, notre savoir-faire artisanal. Je pars du principe que c'est à nous les petits, hein, je considère qu'on est un petit fabricant, on fait une centaine de bassins par an. C'est à nous les petits d'apporter d'innovation et des nouveautés sur le marché pour se démarquer. On pourrait imaginer justement que même un particulier puisse commander un message au fond de sa piscine ou une photographie, voilà. je ne sais pas. Alors on a beaucoup de demandes dans ce sens. Alors après c'est un gros travail qui forcément a un surcoût. Je dirais que la plus grosse sollicitation qu'on ait eue, c'est le cœur vendéen. Voilà, on ne s'est pas aventuré encore parce qu'il est vraiment compliqué à réaliser, quoi. D'accord, oui, c'est intéressant. Bon, alors je veux bien que vous m'ameniez voir Mathias, c'est ça, votre directeur d'usine, là, qui va nous expliquer un peu plus comment ça se fabrique de A Comment à on Z, fait une comme on piscine disait coque. tout à l'heure. Très bien, je vous suis. Très bien, merci. Bonjour Mathias Bayou. Bonjour. Donc vous êtes le responsable de l'usine. Oui. C'est assez bruyant là le processus de fabrication. Cette phase-là, oui. Alors, dans quelques instants, ça va être un peu plus silencieux. D'accord. Alors c'est quoi les grandes étapes justement de fabrication d'une piscine à coque? Une piscine coque, ça se fabrique comme on fabrique un bateau en polyester. D'accord. Donc c'est l'application de différents produits polyester. Gel cote, résine, projection simultanée de fibres de verre et de résine. Et application de tissu de verre, toujours avec de la résine polyester. Donc c'est une superposition de différentes couches de matière. C'est pour ça qu'on appelle ça de la stratification. On procède par strates. Ok, alors là par exemple, ce que font... Là ils appliquent une couche de résine vinylester. C'est une résine qui permet à la coque d'être étanche. C'est la phase d'étanchéité. Indispensable. Et le fait de passer la... Ils débullent, c'est-à-dire ils appliquent la fibre de verre de façon à ce qu'elle soit bien imprégnée par la résine et de façon à éliminer toutes les bulles d'air du cœur du matériau. Bon, donc ils travaillent finalement sur un moule. Vous avez différents moules, hein, c'est ça? On a un moule pour chaque forme. D'accord. Donc vous avez actuellement combien de modèles? Actuellement 8 modèles. 8 qui modèles. va de 4,50 m par 2,20 m à 10 mètres sur 4. D'accord. Un peu plus de 4 mètres même en largeur. Ok, alors pour fabriquer une piscine, entre la réception de la matière première et finalement la sortie de l'atelier, il faut combien de temps? La fabrication pure de la piscine, il faut moins de 2 jours pour fabriquer une piscine. Il y a un temps de séchage? Alors après, voilà, une fois que la piscine est finie, qu'elle est contrôlée, que les éléments de filtration sont posés dessus, elle est stockée sur parc au moins 3 semaines pour que le matériau soit sec à cœur, et que le gel coat polyester soit aussi pleinement polymérisé, pleinement durci, pour ne pas avoir de problème après lors de la mise en eau. Donc on peut ensuite passer à la phase livraison finalement et installation. Livraison chez le client et mise en route de la piscine. D'accord. Et alors, pour faire ce métier-là, il faut des compétences particulières? Il y a des diplômes? Oui, il y a des formations, des diplômes. On commence avec un CAP. CAP pisciniste? Non, CAP stratifieur. Stratifieur, d'accord. Voilà, transformation des matières plastiques. Et puis après, il y a différents niveaux. Hein. On peut aller au bac pro. Il y a même des études supérieures dans ce domaine. Mais pour l'application, pour les opérateurs en atelier, voilà, beaucoup ont un CAP, certains des bacs pro. Ok, et puis il y a un savoir-faire, j'imagine, spécifique à Cap Piscine. Oui. Bon, très bien. Alors vous sortez donc une centaine de bassins chaque année. C'est lissé l'activité ou finalement vous avez des pics de production, on imagine? Ça a été saisonnier et on tend à lisser sur l'année. Alors c'est beaucoup plus pratique pour nous en plus. Et depuis 2-3 ans, l'activité se lisse. On pose de plus en plus de piscines en automne ou en hiver. D'accord, alors peut-être qu'il y a aussi des habitudes un peu différentes qui se créent avec des piscines couvertes qui peuvent permettre aussi les ça. abris, le fait de mettre des pompes à chaleur, des abris, effectivement. On utilise sa piscine plus longuement dans la saison. D'accord. Bon, je vais aller poursuivre cette conversation avec Sébastien Mérieux qui va nous parler justement du marché des clients. Merci beaucoup, Mathias. Je vous en prie. Au revoir. Bonne fin de journée, au revoir. Alors, on a fait le point avec Mathias, votre directeur d'usine, là, sur l'ensemble du processus de fabrication. Oui. Alors, le marché pour vous, finalement, c'est un marché principalement vendéen?
Voilà, aujourd'hui, comme précédemment expliqué, on recherche la proximité et le service maximum auprès de nos clients. Oui. Alors, quand je dis la proximité, c'est très réactif chez eux, hein, c'est pas forcément une proximité géographique, mais malgré tout, ça nous empêche de nous étendre, j'irai plus loin qu'une grande Vendée. Oui, parce que l'idée, c'est en cas de problème que le SAV puisse intervenir dans un délai raisonnable. C'est que la piscine, c'est un produit qui va servir 3, 4, 5 mois dans l'année, selon les saisons. Et voilà, il faut que ça marche à l'instant T, donc il faut être super réactif. Il faut que les gens profitent de leur investissement, parce que ça reste malgré tout un investissement. Ouais. Donc, oui, on est sur quel budget? Aujourd'hui, un budget moyen de piscine en coque va tourner aux environs de 25 000 €. D'accord. Ouais. Tout compris. Tout compris. Alors selon après les différentes options, on peut toujours en rajouter autre, mais pour faire une moyenne, on est sur une base de 25 000. Oui. D'accord. Okay. Bon, donc un marché vendéen. Alors les perspectives, c'est quoi finalement? Parce que c'est des produits avec des demandes clients un peu différentes, des produits qui vont changer. C'est un territoire qui va s'élargir. Ouais, comme vous avez vu tout à l'heure avec Mathias, une piscine coque est fabriquée sur un moule. Donc un moule est une pièce qui va s'user. Donc et les formes évoluent, les modes évoluent. Aujourd'hui, on s'en va beaucoup dans les formes contemporaines. On voit beaucoup de formes rectangulaires dans les piscines ou autres. Donc déjà, la priorité va être de sortir des nouveaux modèles de piscines. D'accord. Hein, c'est-à-dire qu'avec des formes beaucoup plus contemporaines, des angles vifs. On voit qu'on a des piscines qui sont un petit peu arrondies. Bon, on va essayer de suivre l'évolution de cette tendance. Et puis deuxièmement, il va falloir adapter l'outil. Aujourd'hui, on arrive à un point de rupture par rapport à notre outil de fabrication. Vous êtes un peu à saturation, là. On est à saturation, voilà. On est aux limites actuelles de ce que l'on peut faire. Parce que c'est un marché qui croît. Parce que c'est un marché qui croît et parce que notre entreprise, depuis un an, a nettement évolué. Donc il va falloir adapter un outil de production, hein, qui peut être celui-ci ou un autre. C'est une vraie réflexion d'aujourd'hui. Donc voilà, ce qui va se passer dans les années à venir, c'est apporter des nouveaux modèles, tout en continuant à apporter une satisfaction maximum à nos clients. Et puis adapter l'outil de production et les équipes pour continuer à satisfaire au mieux notre clientèle. Bon, très bien, c'est un bon mot de la fin. Écoutez, ça donne envie d'aller piquer une tête. C'est ça, surtout vu le temps aujourd'hui. Mais oui, c'est ça. Je vous remercie beaucoup, Sébastien Mériot. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Nous finissons cette saison du MAG-ECO sous le soleil. J'aurai le plaisir de vous retrouver à la rentrée pour de nouvelles immersions dans le savoir-faire vendéen. D'ici là, je vous souhaite d'excellentes vacances sur TV Vendée.